Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont tracteurs, guerre et tube. Le retour des tracteurs, des actions de colère et d'inquiétude sur environ 80 points de mobilisation. Les agriculteurs s'inquiètent de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et Mercosur. La Suède imprime 5 millions de brochures pour préparer ses habitants à l'éventualité d'une guerre avec la Russie. La Finlande ouvre un site web avec un objectif similaire sur fond d'escalade en Ukraine. Et puis non, je ne regrette rien. Charles Dumont, compositeur de la célèbre chanson d'Édith Piaf, vient de s'éteindre à l'âge de 95 ans. Pendant ce temps, Michel Polnareff rempile avec ce qu'il appelle sa derrière tournée et un single intitulé Sex etc. Tout un programme. Les vraies voix Sud Radio. France, veux-tu encore de tes paysans? Question en forme de cri de détresse à travers la France pour ce nouvel acte de colère agricole. Environ 80 points de mobilisation et une inquiétude, la possible signature imminente de l'accord de libre-échange entre Union européenne et pays latino-américains du Mercosur. Emmanuel Macron dit plaider contre, y compris depuis l'Argentine où il a rencontré le président Milei. Pas de quoi beaucoup les rassurer, les agriculteurs. Sous les remparts d'Avignon, ils ont déversé des ballots de paille, des déchets à la préfecture. Et ce n'est qu'un début, prévient Sylvain Bernard, le secrétaire général de la FNSEA du Vaucluse. Au-delà du bel effet d'annonce qu'on a eu sur une pile de paille dans une cour de ferme l'année dernière, avec des promesses, aujourd'hui, en acte, il n'y a rien de suffisant pour améliorer nos revenus, nos conditions. Il y a un ras-le-bol, vous voyez, là, même entre nous, il y a certains qui voulaient que ça aille plus loin dans les mouvements. Au bout d'un moment, nos politiques vont nous obliger à envoyer notre message. C'est-à-dire que là, on est venu gentiment, on a fait une opération qui est quand même, fait pas de gêne et de dégradation majeure. Si les actes n'arrivent pas rapidement, on va devenir méchants, bêtes et méchants comme les gens le sont en face de nous. C'est-à-dire nos politiques, je parle, attention. Au bout d'un moment, il va falloir vraiment qu'ils comprennent que les mots, ça va 5 minutes, mais nous faire avaler des couleurs, ça marche plus. Sylvain Bernard de la FNSEA au micro Sud Radio de Lionel Maillet à Avignon. Reportage complet d'ailleurs à retrouver demain dans les journaux du Grand Matin Sud Radio. C'est vrai que Philippe Bilger et vous tous, à part le GNR, rien n'a été fait de ce qu'avait annoncé. Il est dur, notre Sylvain, mais il a raison. Les bottes de paille, vous vous souvenez, c'est la communication intense de Gabriel Attal au plus fort de la crise, avec je fais mes annonces dans une grange avec mes mocassins cirés. Enfin, sérieusement. Non, vraiment, ils sont oubliés. Je comprends qu'ils sont en colère, en fait. Vous la comprenez, la colère des agriculteurs? Je suis même étonné que ça n'ait pas bougé avant. Et puis, franchement, oui, bien sûr. Ils ont de la patience. Ils ont été patients, mais beaucoup de Français sont comme eux, ont été un peu trop patients, peut-être même. On a un peu trop été baladé pendant des années par des promesses, de la communication, et derrière la communication, il n'y a strictement rien. On va pas revenir sur le Mercosur, mais enfin c'est amusant de voir le gouvernement rétropédaler et dire on va résister, on va essayer de contraindre l'Europe. Le Mercosur, il s'est fait avec l'accord de la France. On a contribué jusque-là, nos diplomates ont contribué à discuter. Donc on ne fasse pas les filles de l'air, on découvre à la fin que finalement on saute dans le bouillon. Oui. On va en reparler tout à l'heure. Le deuxième mot, c'est guerre. La Suède et la Finlande qui encouragent leurs habitants à se préparer au cas où ça dégénérerait avec la Russie. Pardon. Oui, après un week-end de bombardements dévastateurs en Ukraine, notamment sur les infrastructures électriques, l'administration Biden autorise donc l'Ukraine à utiliser des missiles longue portée de fabrication américaine, plus de 300 km vers le sol russe. Dans ce contexte, la Suède a donc décidé d'envoyer 5 millions de brochures à ses habitants pour les encourager à se préparer face à l'éventualité, la possibilité d'une guerre avec la Russie. La Finlande, de son côté, en fait de même en ouvrant un site web avec des conseils de préparation similaires. On rappelle que ces deux pays avaient rompu avec des décennies de neutralité en intégrant l'OTAN suite à l'invasion russe de l'Ukraine, justement en 2022. Et puis ils ont une expérience, la Finlande, la guerre soviético-finlandaise. Excellent roman d'ailleurs d'Olivier Norek. Françoise, je viens de le terminer. Il est magnifique. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre avec Simo qui est ce tireur d'élite, il faut quand même le dire, qui a sauvé la Finlande parce que Simo, il est capable de tirer à 459 mètres et de faire mouche. On l'appelait la mort blanche. Et il a créé une terreur dans les troupes soviétiques qui ont reculé dans un si petit pays. Non mais vraiment, c'est quand même exceptionnel. Ce qui est assez amusant, c'est que l'Europe de l'Ouest devrait, on est un peu loin et on se croit protégé, mais on devrait écouter fortement les pays de l'Est qui eux ont expérimenté l'occupation soviétique et puis la menace russe actuelle. Il faudrait les écouter. Les Polonais s'arment, s'équipent, les Finlandais, les Suédois, les Roumains aussi, sont tous des pays qui ont en face d'eux la réelle menace. Il faut qu'on arrête de se regarder le nombril chez nous. Il va falloir se sortir les mains des poches, au vrai sens du terme comme au sens figuré, et qu'on soutienne une bonne fois pour toute l'Ukraine. Qu'on compte pas sur les Américains ou sur les autres. De toute façon, le vent va tourner en janvier. Donc, voilà. Troisième mot, Philippe. Tube, le compositeur Charles Dumont vient de nous quitter. Il avait composé pour Barbara Streisand et Dalida, mais un tube pour Édith Piaf a marqué un tournant majeur dans sa carrière et dans sa vie. Non, rien de rien. Non, Je ne
regrette rien, composé pour Edith Piaf en 1960. La chanson qui l'a fait entrer dans la légende et désormais dans la postérité. Tube planétaire, Charles Dumont s'éteint à l'âge de 95 ans à Paris. Et puis d'autres chansons aussi qu'il avait écrites. Je pense qu'il avait interprété une chanson qui avait été un tube à la fin des années 70 et une chanson que je trouve fabuleuse, Ta cigarette après l'amour. Elle est pourrait plus la faire sublime. avec les ligues anti-tabac. Vous, c'était après l'amour. La cigarette, je sais pas. Mais le problème de Charles Dumont, c'est qu'il chantait très mal, mais il avait une très belle voix. Je veux dire par là qu'il ne chantait pas bien, mais il avait une belle voix au naturel. Mais enfin, la merveille qui est Edith Piaf, qui est capable d'interpréter ses auteurs, Georges Moustaki notamment, fabuleux. Et bien sûr Charles Dumont. Moi, je sais pas, mais à chaque fois, malheureusement, je pense à Charles Dumont, mais c'est un génie. Mais l'interprétation, vraiment, on voit Piaf dans sa robe noire. Je la vois au Madison Square Garden, une de ses dernières tournées, et c'est sublime. En fait. Un mot sur Charles Dumont. Alors sur lui, mais surtout sur la chanson et la voix qu'on vient d'entendre, ça fait encore frissonner tellement d'années après, c'est hallucinant. Et il était né à Cahors, ville de personnages illustres. Oui, Et puis au passage, vous êtes né à Cahors, c'est ça? comment vous avez deviné? Comme on parle de musique, une autre légende repart en tournée. Michel Polnareff l'assure, à 80 ans, c'est sa dernière tournée, enfin à une lettre près, puisque ça s'appelle Ma derrière tournée. Derrière, c'est pas un lapsus, c'est une référence à sa célèbre affiche de 1972. Je suis un homme, et de là-haut sur mon padium, j'éblouirai le tout Paris de mon anatomie. Voilà, la dernière tournée de Michel Polnareff passera notamment par l'Accor Arena le 14 juin. Il annonce aussi un single intitulé donc Sexcetera. Voilà. Et vous vous souvenez de cette pochette d'album qui a fait tant hurler la France? J'essaierai de vous faire un cadeau de Noël. Pour Polnareff. Non mais quel étrange personnage, Polnareff. Ouais. C'est la dernière fois, parce que quand vous regardez, vous écoutez le bal d'Hélas par exemple, ça vous donne envie de pleurer. Je serai pendu demain matin. Et en même temps, je n'ai jamais réussi, je ne sais pas vous, mais à éprouver de la sympathie pour cet homme. C'est vraiment très étrange. On aime Michel Berger, on aime Jean-Jacques Goldman et on l'aime d'amour. Polnareff, il est incontestablement un génie de l'écriture et de la mélodie, mais moi j'ai jamais réussi à l'aimer, en fait, au point d'aller voir un concert. Moi je l'aime. Je trouve que la transition est excellente avec le premier thème. Il essaie d'être vert lui aussi, c'est ça? Il est bien. Il est bien, il s'y met, le gars. Loïc, c'est pas un débutant. Non, mais là, il s'y met. Il se lâche, c'est bien. Allez, vous restez avec nous. Merci beaucoup, Félix, Mathieu.